Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'après-match, vidéo Brest-PSG. Le temps est très 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 chargé aujourd'hui. J'ai même pas demandé à Mika comment il allait parce que j'ai envie qu'il nous le dise en live. Il est avec nous, il nous fait le plaisir incroyable d'être avec nous aujourd'hui. Ce grand comeback à Mika ensoleillé, à Mika surexposé, mais surtout dis-nous tout comment ça va. C'est quoi les news? Bah écoute, non, ça va très bien. Après, bon, au niveau des news, on va garder ça pour soi, mais vous inquiétez pas, je vais très bien. Je suis juste plus très, plus très présent. Voilà. Donc, je m'en excuse. J'ai plein encore de choses à faire, mais enfin, j'ai encore plein de choses à faire du coup sur la chaîne en solo, mais j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Mais du coup, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi aussi, John. Et en tout cas, ton œil a l'air d'aller beaucoup mieux. Ça fait plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, c'est en voie de guérison. C'est pas fini encore, mais en tout cas, on est bien suivi. Voilà. Donc, Mika, est-ce que tu veux qu'on se lance tout de suite dans cette vidéo ou est-ce que tu veux rajouter un truc en cette intro? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Alors, Oui. Alors c'est ton oui, moment privilégié. il faut que je fasse un mea culpa quand même. Parce Oh, que je sais pas si vous vous rappeliez, il y a quelques semaines, j'ai dit oh, je sors du train d'Embélé. oh, Voilà. oh. Donc là, très clairement, les gars, j'avoue que là, peut-être un petit mea culpa quand même, parce que j'avoue qu'il est en train de déjouer tout pronostic, et espérons que ça dure en tout cas. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire, voilà, tout simplement. Mais tu sais, Mika, moi j'aime beaucoup l'expression et on dit souvent il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc Voilà, écoute, c'est ça. ravi de ne pas compter parmi ceux-là en tout cas. Et puis écoute, je te propose dans ce cas-là qu'on passe tout de suite dans cette vidéo d'avant-match. Hop. D'après-match. D'après-match. Et oui, c'était un avant-goût de Ligue des Champions un petit peu, même si ça reste la Ligue 1 et que on se disait dans l'autre vidéo avec Nico sur ce tirage de Ligue des Champions. Est-ce qu'on est content de prendre Brest ou pas? Il y en a qui disaient il y en a marre de les rencontrer. Moi, je trouvais ça intéressant pour aller, voilà, hein, au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'il y a à prendre pour aller le plus loin dans la compétition. Je ne dirais pas que c'était une répétition générale parce que je pense qu'on a vu un Brest et un Paris Saint-Germain qui ne se sont pas mis au niveau Ligue des Champions, mais malgré ça, on a quand même vu une confrontation qui pourrait ressembler à ce qu'on verra par la suite. Donc, triplé d'Ousmane Dembélé, deux triplés de suite, c'est historique au Paris Saint-Germain. Voilà, dans des matchs officiels, c'est historique. Et puis un doublé de Gonzalo Ramos hein, en moins de 10 minutes. Voilà, deux buts aussi de ce joueur-là. En parlant de doublé, on a aussi Kolo Muani qui a mis un doublé avec la Juve aujourd'hui. Donc, bon, voilà, trois buts en deux matchs. Voilà, est-ce qu'on a bien fait de s'en séparer ou pas? C'est une question qu'on pourra poser dans d'autres vidéos. Mais voilà, 5 buts à 2. Il y a eu un gros moment de doute du côté du Paris Saint-Germain où Brest poussait beaucoup, où Brest a eu vraiment un moment où moi j'ai eu peur, mais je me suis revu dans les années pré-Enrique, où je me dis putain, c'est les moments où on s'en prend un, deux. Et en fait, je pense qu'avant l'équipe de Paris Saint-Germain d'Enrique, un match comme ça, on finit par le perdre. Genre, on finit par perdre 4-3 ou un truc comme ça. Alors que là, non seulement on n'a pas perdu 4-3, non seulement ils sont parvenus au score, et en plus, on arrive quand même à plier ce match. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Mika? Bah écoute, un match intéressant entre deux équipes du coup qui vont s'affronter en Europe, ce que je trouve dommage déjà pour commencer, parce que j'aurais aimé voir un petit peu, j'aurais aimé voir Brest face à une autre équipe, pour être honnête. En fait, sincèrement, j'aurais même vraiment aimé taper Monaco, en fait, plus que Brest. Je trouve que Brest, en fait, enfin, je trouve Brest beaucoup plus dangereux, beaucoup plus imprévisible qu'un Monaco, par exemple. Donc j'aurais préféré tomber sur Monaco, moi personnellement. Mais bon, après voilà. Pour ce qui est du match. Est-ce que c'est une répétition? Ça ne l'est pas forcément. Luis Enrique a l'air de prendre cette équipe au sérieux, puisque quasiment tout le monde enfin, c'était quasiment l'équipe type, sauf pour Kanginli et puis Fabian Ruiz, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une équipe qui prend quand même au sérieux. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes. Attention à Pacho, Pacho que j'ai trouvé moins concentré en deuxième période et qui a commencé un petit peu à être compliqué. On a vu aussi un Achraf Hakimi qui remettait des passes derrière qui étaient un petit peu compliquées pour Marquinhos quelques dangers. Par contre, Donnarumma, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose à part cette prise de but? Je ne pense pas, parce que franchement, il a été quasiment sur tous les ballons. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Encore une fois, Kvaratskhelia, on ne peut pas le juger encore sur un deuxième, troisième match. Voilà, c'est Kvara, il vient d'arriver, il faut qu'il se mette au diapason, tout ça. Mais après, oui, après, très surpris. Après, moi, ce qui me surprend aussi, c'est que, voilà, même dans une adversité qui est Brest, bah, on arrive à jouer notre jeu. Après, les Brestois, ils ont quand même joué leur jeu aussi, hein, ils n'ont pas mis de bus non plus, on va pas se mentir. En transition rapide avec la passe de Vitinha là comment non, de Gvara pardon pour lancer Barcola qui était plutôt bonne. Donc voilà, on voit qu'aussi Dembélé, une fois c'est Dembélé dans l'axe, une fois c'est Barcola, une fois c'est Gvara. Enfin, ça change, c'est beau à voir, c'est un collectif. De toute façon, Luis Enrique l'avait dit, cette équipe allait monter en puissance.
Elle est en train de monter en puissance, voilà, hein, tout simplement. Il nous avait dit qu'il y aurait des améliorations. Il y a des améliorations. Je préfère prévenir d'un truc, c'est qu'il y a quelqu'un, alors du coup je l'ai entendu il y a pas si longtemps, un joueur de Stuttgart qui a dit qu'il avait jamais passé un aussi mauvais moment que face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il a dit c'est une des équipes les plus dures qu'on a jamais joué. Ils ont dit qu'à la 60e, ils étaient cramés les mecs. Donc c'est une équipe qui est très dure, très énergivore à jouer, le Paris Saint-Germain. Et du coup, ça se ressent. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'on a aussi un petit peu levé le pied à un moment donné du match. Bon, bah, on va pas non plus tirer, mais mettre 5 buts à Brest, et alors qu'on avait des problèmes dans la finition, tout ça, et bah, tout ce que nous a promis Luis Enrique, c'est en train d'arriver, et il fallait être patient, comme l'avait dit mon petit Johnny. Et je suis très content de ce résultat. Mais non, mais c'est un très beau, c'est un très beau score. Après, il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que il ne faut pas que le Paris Saint-Germain arrive en se disant, bon, on leur a mis 5-2 la dernière fois, ça va être la même chose. L'avantage, c'est qu'on a le retour à la maison. Donc, moi, je pense que qu'importe l'aller, le retour à la maison, il va être sanglant au possible. Mais là, on a quand même, tu vois, jusqu'à la semaine prochaine, voilà, là, on a joué notre futur adversaire de Ligue des Champions. Coupe de France ce mercredi, si je dis pas ce mardi. Ah, c'est ce mardi déjà, c'est déjà mardi Mm, qui arrive, donc c'est après-demain. Donc ça va arriver très vite face à Le Mans. Donc Le Mans, qui n'est pas non plus un cador, mais il faut faire attention à ce genre d'équipe parce qu'on arrive mine de rien en huitième de finale. Ils ne sont pas arrivés ici pour rien. On va jouer après aussi Monaco, vendredi prochain à la maison, qui est une grosse équipe. Et puis après, on enchaîne avec Brest, Paris Saint-Germain. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que les mecs, là, les gens se disent qu'ils regardent, ils disent, qu'est-ce qu'ils nous enquiquinent avec ces matchs après? En fait, c'est que on ne se repose pas. On ne se repose pas. Et effectivement, bon, Donnarumma, lui, il peut ne pas trop se reposer, mais Pacho Hakimi, Pacho joue beaucoup. Pacho, ça ouais. fait quelques matchs qu'il est un peu dedans parfois, mais en même temps, il est surutilisé. C'est un joueur qui Mm, nous a fait beaucoup de bien, qui a un jeu très énergivore de par le fait d'être omniprésent sur son axe, comment dire, enfin, d'être aligné sur le 11 de départ et d'être omniprésent sur vraiment tous les flancs de la défense. Hakimi n'a pas de doublure. Donc, en fait, on a déjà vu que quand il n'était pas là, c'était très compliqué. Je crois que c'était face à Reims. Ouais, bah, il était derrière moi en tribune, alors, du coup, mm, dans sa loge. Donc, du coup, bah, c'est compliqué. Moi, je trouve ça inquiétant. Et je vais te donner, tiens, je vais te dire qu'est-ce que je vois. On verra si Johnny a la vision ou pas. Mais je trouve ça inquiétant qu'on n'ait pas de doublure et qu'on devrait s'activer pour en trouver une vraiment, même si c'est un mm, prêt, même si c'est un joueur qui revient libre, même si on mm, casse un prêt, tu vois, Bernat, on casse son prêt, on le fait revenir pour dépanner un peu de temps en temps, c'est pas mal. Mais moi, je vois même un Désiré Doué qui pourrait être la doublure d'Hakimi tant qu'il n'est pas, tant qu'on n'en a pas pris vraiment un. Dans le sens où, quand il est rentré hier sur le terrain, j'ai remarqué qu'il était très, très, très bas à certains moments sur le pitch, sur le terrain. Et du coup, je me dis qu'il a les qualités pour être un bon latéral droit à la Enrique, entre guillemets, version Hakimi. Je m'entends dans le sens quelqu'un mm, qui va gêner défensivement, qui ne va pas hésiter à aller au duel parce qu'il n'a pas peur mm, d'aller au duel, quand même, mine de rien doué, même s'il est moins costaud en termes de physique. Il a une sacrée course. Il a une qualité balle au pied, il sait ressortir des ballons, il sait dribbler, il sait se projeter vers l'avant. Et en fait, Hakimi, sur le poste de départ, oui, c'est un latéral droit, mais en fait, dans l'animation du jeu, et j'embrasse Arthur, voilà, c'est ce qu'il disait il y a un petit moment déjà, et ce qui est vrai, c'est que c'est plutôt un milieu offensif droit, piston, voire limite comment dire, mm, un ailier droit, limite, en fait, quoi. mm. C'est Voilà, un petit, Giovanni Coendoa, quoi. Exactement. Mais en fait, Ouais, ouais, Doué, bah, Giovanni c'est un Coendoa. peu un Ouais, c'est un peu ça. milieu offensif, Ouais. ailier, qui va faire beaucoup de retours défensifs. Donc, en fait, si tu Ouais, veux, quand tu... ouais, Hmm. Diego Moreira aussi, pareil, ouais, c'est un peu le même genre. C'est ça, c'est ce profil-là, hein. Donc, est-ce que, du Mm, coup, Doué ne serait pas un peu cette doublure qui pourrait arriver à un moment, comme je disais à l'époque, que João Neves pourrait être latéral gauche, et ce qui est mm, arrivé à deux reprises. Bon. Après, pour Gvara, il vient d'arriver, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est très vite mis dans le bain. Tu vois, mm, c'est pas genre il a été sur le banc, puis en fait, mm, après, il commence à prendre 20, tout de suite titulaire, tout de suite dans le bain enfin, pour vraiment mettre le pied à l'étrier de suite. Et c'est mm, ce que tu disais aussi, je reprends sur ce que tu disais tout à l'heure sur le joueur de Stuttgart, effectivement, qui disait en fait, bah, les mecs, ils ont la possession de balle H24, on ne peut pas toucher un ballon, et puis d'un coup, ils font des accélérations, et puis d'un coup, ils deviennent injouables. C'est effectivement, je crois que il avait dit que c'est l'équipe, alors je ne sais pas si c'était de l'année ou si c'était de sa vie, mais il disait national des équipes, pardon, des mm. clubs ou des équipes internationales, parce que le joueur était un international aussi. Il dit, j'ai jamais vu une équipe comme ça, quoi. Donc, Mm. quand Luis Ouais, bah, je crois Enrique que c'était sur RMC Sport, je crois, de c'est mémoire. possible. Donc, Si je dis pas de bêtises. quand Enrique dit que l'équipe va monter en puissance, qu'elle monte en puissance, etc., bah, on le voit. Mm, Voilà, moi, j'y crois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire confiance complètement à Luis Enrique sur ses choix.
Moi qui n'étais pas forcément hyper ravi de le voir arriver, moi qui ne voulais absolument pas que Dembélé rejoigne le Paris Saint-Germain et qui, l'année Mm. dernière, je l'ai dit en fin de saison, pour moi, c'était le meilleur attaquant, combien même ses déchets, combien même ses buts, ses trucs, etc. Bah, il avait quand même, je crois, 15 passes décisives, c'est quand même pas dégueulasse. 5 buts, 5 passes D pour un ailier, c'est pas quand même des stats dégueux. Mais c'était quand même pour moi le meilleur attaquant de la saison dernière, devant Mbappé qui avait bien plus de buts. Et bien cette année, je pense qu'il remet encore le couvert et d'autant plus. Donc voilà. Mais encore plus décisif. Encore plus décisif. Et Mm. puis, non, c'est vrai que Luis Enrique, c'est vrai qu'on avait dit en début de saison, patience, avec un mercato qu'on a trouvé intéressant mais incomplet. Là, on est encore. Il y a encore combien? Il y a une semaine encore de mercato, si je dis pas de bêtises. Ça finit, C'est pas le 2. Attends, non. ça finit la première semaine de février, je crois, non? Si je dis Attends, pas je de vais te dire bêtises. ça. Vas-y, vas-y. Ouais. Mais c'est vrai que on peut se poser une question. Alors, est-ce que ici, parce qu'on sait très bien que maintenant le PSG cible vraiment des joueurs, on va dire des profils assez précis. Donc au final, on veut pas d'un joueur, c'est-à-dire d'un autre joueur enfin, par rapport à celui qu'on cible, quoi. C'est ça, en fait, on veut absolument se mettre sur ce joueur-là. Est-ce que on n'a pas eu la possibilité d'en faire un cet hiver, à part Kvaratskhelia, qui est déjà un très bon coup? Je pense que si on m'avait dit que Kvaratskhelia allait arriver cet hiver, je pense que j'aurais signé tous les jours, très clairement, parce que moi j'étais en slebard hein, dans ma, dans ma maison, très clairement, quand j'ai appris ça. J'étais tout content. Mais non, non, je pense qu'en fait, il nous faudrait au moins un défenseur axial droitier et au moins une doublure, soit un joueur qui peut jouer à gauche et à droite, un latéral, soit vraiment une doublure à Hakimi. Parce qu'à un moment donné, il faut. Je sais que la saison va bien, je sais que Luis Enrique fait tourner intelligemment son groupe et que le groupe il vit bien, je sais qu'il veut pas avoir trop de joueurs, je sais qu'il veut de la polyvalence, mais à un moment donné, s'il y en a un qui se pète, dans un moment, on va dire, un peu charnière de la saison, même si là, entre guillemets, en Ligue 1, on a de quoi voir venir, hein, mais bon, c'est jamais, hein, voilà. Mais si en Ligue des Champions, par exemple, je dis une bêtise, mais tu tombes contre Barcelone ou Liverpool, parce qu'on n'a pas à rougir hein, contre ces équipes-là, les gars, hein, je vous le dis très clairement, on n'a pas à rougir. Hein. Je pense que ils vont pas être très contents de tomber sur nous. Je pense qu'ils sont pas du tout contents de savoir qu'ils vont se taper peut-être le Paris Saint-Germain derrière, que ce soit le Barça ou Liverpool, même ils font de très bonnes saisons. Maintenant, s'il y a un joueur qui se pète avant cette échéance-là, ou pendant cette échéance-là, aïe aïe aïe. Moi, ça me fait un peu peur. C'est pour ça que je trouve que on est court. Alors, Kipembe, on sait pas s'il va rejouer. Alors pourtant, ça serait bien qu'il rejoue. Moi, j'aimerais bien le revoir jouer, peut-être en Coupe de France face au Mans, mais on avait dit la même chose face à Espali. Au final, il a jamais joué. Donc, en fait, il nous manque un petit peu enfin, de doublure. Il manque de doublure derrière. Et puis, tu vois, Hakimi, j'ai pas envie de le surutiliser. Nuno Mendes, j'ai pas envie de le surutiliser. Pacho, on a vu que la surutilisation faisait qu'il y avait un petit manque de concentration face à Brest. J'ai un petit peu peur que malgré que... Alors je sais qu'on cible des cibles précises et je pense qu'on aura plus d'ouverture cet été sûrement et c'est ce que Luis Campos se dit. Maintenant, si t'as Pacho qui se pète, si t'as Nuno Mendes qui se pète, si t'as Hakimi qui se pète, si t'as Marquinhos qui se pète, bon, voilà, tu vois, tu vois un petit peu. J'ai un peu peur moi perso, mais après, Bah, je suis d'accord avec toi. Et en fait, là, on peut dire qu'on peut avoir peur. C'est notamment sur le milieu de terrain hier, où le milieu de terrain c'est quand même pas mal fait bouger. Alors, Lee, moi, j'ai pas trouvé que c'était un match incroyable. Le Fabien Ruiz, à un moment, je me suis demandé, moi, je vous faisais la blague sur le groupe en disant, ça serait bien qu'il rentre quand même en seconde période. Tu vois, bon, c'est une petite blague, hein, c'était du second degré, mais le oui. mec n'est pas là. En fait, j'arrive pas à le comprendre. Parfois, quand il y va, quand il ose mettre le pied, etc., parfois, il est plutôt bon et intéressant. Et parfois, en fait, il n'ose pas mettre le pied une seule seconde sur le ballon pour gêner enfin, l'attaquant adverse ou le joueur adverse. Mm. Et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre quand même, cette truc-là, quoi. Donc, voilà, moi, j'espère que sur le match contre Le Mans, ça va tourner parce qu'il y a besoin d'avoir du repos, qu'on rejoue Monaco, qu'après, on a Brest. Enfin, tu vois, là, on va jouer tous les 3 jours. C'est dur, ça va être rude que Brest, ils vont arriver avec un esprit revanchard, qu'on sera chez eux, qu'il va falloir quand même être sérieux et pas se dire, tu vas pas jouer suffisant, parce qu'ils sont capables de nous tenir tête, voilà. Donc, Mm. voilà. Et j'ai cru voir, j'ai cru voir que Théo Hernandez pouvait être sur un départ à 40 millions d'euros. J'ai cru voir ça, je ne sais plus où j'ai vu ça sur Internet. Tu vois, mais je me dis que si Alors, c'était le cas, on devrait le faire. Et dans ce cas-là, Mendes, tu peux peut-être leur positionner à droite, tu vois, pour dépanner de temps en temps. Donc j'ai cru voir ça. Et Beraldo Kimpembe, ça serait bien, toi, Beraldo, ça serait bien de le mettre un peu en Coupe de France parce que lui, il mm. fait clairement pas Ouais. tâche en défense centrale, il fait clairement Mm. pas tâche.
Et Kimpembe, bah, je sais, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est dans le groupe à chaque fois, mais qu'il ne joue jamais. Donc, je comprends. Soit tu le mets dans le groupe, soit tu ne le mets pas, en fait. C'est un peu. Ouais. Bah après, tu vois, Théo Hernandez, le problème qui se pose, c'est que dans le vestiaire, Théo Hernandez, c'est compliqué. Alors après, il va retrouver son frère. Bon, voilà. S'il retrouve son frère, que ça se passe bien. Moi, je veux bien à 40 millions un Théo Hernandez. Après, on sait qu'avec le Milan, ça s'est très mal passé là cette saison et même fin de l'année dernière et que c'est pas vraiment le Théo Hernandez qu'on aimerait voir. Enfin, je le reconnais pas sur le terrain. Moi, quand je regarde le Milan jouer très clairement, je le reconnais pas. Je sais pas qui est cet homme, mais ce n'est pas Théo Hernandez, tu vois. Donc oui, pourquoi pas. Mais après, est-ce que on n'irait pas encore dans, je vais pas dire des jeunes prospects, mais voilà, rester dans cet esprit un petit peu que Luis Enrique d'aller chercher des jeunes joueurs comme ça à fort potentiel, tu vois, des jeunes de 20 ans, tu vois, comme ça, tu vois, on avait dit De Kuyper, il y avait Udogie que j'avais proposé là de Tottenham qui était pas mal, Destiny, qui est latéral gauche, tu vois, enfin tout ce genre de joueurs, et on avait évoqué aussi Joao Coenda par exemple, Thomas Arrojo de Benfica, tu vois, il y a tout ça, moi j'avais proposé Camazzo de la Fio, un jeune Italien qui, pareil, joue dans l'axe droit de la défense. Donc, tu vois, enfin, je pense que c'est des profils comme ça qu'il nous faut. Alors, Théo Hernandez, moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est un joueur de devoir et c'est un joueur qui a un leadership hyper important dans un vestiaire maintenant. Avec ce qui s'est passé dans le vestiaire au Milan et la petite équipe qui monte là avec Raphaël Leao contre l'entraîneur et tout, j'aime pas beaucoup ça si tu veux. Luis Enrique, on sait que c'est un entraîneur qui a la poigne, qui aime pas non plus voilà, avoir des joueurs qui vont lui dire bah écoute, si moi je joue pas, bah, je m'entraîne pas, tu vois, par exemple. Je dis une bêtise, hein. J'ai un peu peur que ça frite avec, avec Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais ouais, je suis comme toi, j'ai un peu peur. C'est vrai qu'on va jouer tous les 3 jours. Ça va être, du coup, ça va être au préparateur physique du coup de faire au mieux pour que l'équipe soit la mieux possible, enfin la mieux préparée possible physiquement, qu'on évite les blessures, et puis aussi à Luis Enrique de faire tourner intelligemment. Parce que s'il faut perdre des points contre Monaco, on perdra des points contre Monaco. Enfin, si on fait un match nul contre Monaco, moi je le signe, si tu veux. Pas le problème. Maintenant, tu vois, j'ai plus peur de Brest en Ligue des Champions que de Monaco au Parc, hein. Voilà, je suis comme ça, les gars. Je trouve que c'est une équipe, je sais pas, elle a une âme Brest. Enfin, ils nous ont tenu tête pendant quelques minutes là hier, et franchement, j'ai trouvé quand même que malgré qu'ils ont des joueurs, enfin, il y a des bons joueurs de Ligue 1, tu sais, des joueurs voilà de moyens de Ligue 1, et voilà, pas des stars, mais malgré ça, je trouve que le collectif il est tellement bien où il est. Bon, après, on reviendra pas sur la conférence de presse de l'entraîneur qui a un peu dézingué l'arbitrage, mais bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Après, moi, je trouvais pas qu'il y avait trop d'erreurs d'arbitrage. Enfin, pas cette fois-ci. Enfin, si on commence à dire ça, l'autre fois, Donnarumma, normalement, quand il se prend le coup de pied, normalement, c'est rouge tout, c'est rouge tout de suite. Mais bon, on l'avait déjà gueulé. Mais tu vois, enfin, c'est vrai que là, ça nous fait un petit échauffement avant la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, on sait que Brest, il y a quelque chose qui se passe à Brest. On le sait qu'il y a quelque chose qui se passe à Brest. Tu vois, moi, j'ai même cru qu'ils allaient tenir tête au Real Madrid à un moment donné. J'y ai Mm. cru, hein. Mais donc il faut se méfier. On se méfiera. Non, non, c'est clair. Et après, je regardais un petit peu rapidement les joueurs qu'on peut avoir aussi pour dépanner. Donc, on en parle souvent, mais il y a cette équipe Espoir, cette formation Mm. Espoir aujourd'hui. Est-ce que c'est les Espoirs? Ouais, dans les Espoirs, en fait, on a quand même. Alors, on a Serif Naga, mais je crois qu'il serait sur le départ, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi Mutu Wamungu. Je ne sais pas je sais pas si vous les connaissez ou pas, mais c'est un arrière gauche qui est plutôt, si je dis pas de bêtises, plutôt un arrière gauche, mais qui est très très virevoltant, qui a beaucoup de courses et beaucoup d'énergie, moi que j'aimais bien de voir chez les jeunes. Et chez le U19, il y a Axel Tap aussi qu'on a déjà vu. Et Mamadou Sangaré aussi, Mm. Mahamadou pardon Sangaré, qui fait beaucoup parler de lui. Et j'aimerais peut-être voir aussi lors de ce match-là, voilà, il y a une fois qu'on a dit ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a des jeunes joueurs qui ont intégré l'équipe première, et ça, les gens ne le savent peut-être pas. Mais tu vois, Yoram Zag, Naoufel El Anache bon, Seny Mayoulou, ok, mais voilà, en tout cas, ces deux jeunes d'avant, Ibrahim Mbaye, sont bien dans l'équipe première, sont montés en équipe première, en tout cas, du Paris Saint-Germain. Donc, Mbaye, laissé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais tu vois, Seny Mayoulou, par exemple,
Moi, c'est un joueur pour moi qui a, enfin, je suis désolé, en 10 minutes, il a eu 100 fois plus d'occasions que Fabien Ruiz. Et je crois que c'est la deuxième ou troisième fois sur un débrief que je dis ça. C'est Donc, la troisième fois exactement que les tu le gens, dis. donc du coup, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter, tu vois. Je pense que Seny Mayulu a beaucoup plus sa place qu'un Kangingli ou comment dire, un Fabien Ruiz sur la place, en tout cas Mm. sur le 11 de départ ou dans la place de cet effectif. Et Yoram Zag aussi. Zag, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est intéressant et qu'il a de la course, qu'il a de l'énergie. Il est encore jeune, il est petit et je ne pense pas qu'il va beaucoup plus grandir après, mais il doit jouer peut-être sur sa petitesse et qui lui permettra peut-être d'être plus fort sur ses appuis, de pouvoir être Virevoltant. imprévisible, Ouais, hein, virevoltant. virevoltant, Mm, imprévisible. mm, Voilà, mm. Wutu Wamungu, par exemple, est plutôt comme ça. Et Yoram Zag, voilà, je pense que quand il va prendre 3, 4, 5 kilos de muscle, il va pouvoir être un peu plus impressionnant. Il est jeune, il a 18 ans. Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais les amis, qui, à 18 ans, est un joueur exceptionnel? Qui vous connaissez? Les joueurs, franchement, ils commencent à prendre un peu de leur prime vers les 22, 23, 24. Voilà, ça dépend à peu près de l'âge, tu vois. Gardien de but, défenseur et pur numéro 9, c'est plutôt, Ramos, c'est un pote qui me disait l'autre jour, Ramos, il est nul, il vaut pas le niveau du Paris Saint-Germain. Bon, déjà, Ramos, il a mis un doublé l'autre jour là, en 2 minutes, en 10 minutes. L'année dernière, c'était lui qui avait le meilleur ratio temps de jeu but en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il est quand même plutôt costaud. C'est-à-dire que si tu le prends, si tu fais un peu de mathématiques et à temps de jeu égal, ça veut dire qu'il boufferait tout le monde en Europe. C'est pas une vérité vraie. On reste sur une vérité mathématique, mais voilà. Et après, je vais revenir sur les stats de Dembélé tout à l'heure aussi, parce que je les ai sortis et c'est assez incroyable. Et Dembélé, comment s'appelle Ramos, je vais ressortir aussi ses stats rapidement. Mais tu vois, Ramos, regarde en Ligue 1, c'est neuf matchs, 21, enfin 21% de temps de jeu. Ça veut dire qu'en gros, il joue que 20% du temps de jeu. 4 buts, Mm. 2 passes décisives. En Coupe de France, 2 matchs, 2 buts. En Ligue des Champions, 4 matchs, il joue 18 minutes, 18% de temps possible, c'est-à-dire Mm. même moins de 20 minutes, 4 matchs, 2 buts. Voilà. Et après, il champion, il a. Voilà. Mais du coup, c'est quand même vachement bien. Donc, en fait, tu te rends compte que le mec, il a 2 buts, ça fait 4. Il a 8 buts, 2 passes décisives cette saison. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Et notre ami Dembélé, lui, il est à 14 buts, je crois. 14 buts en 18 matchs. Mm. C'est en Ligue 1, 14 buts, 18 matchs, alors qu'il joue 62% du temps. C'est-à-dire qu'il a un peu plus de la moitié du temps. En Ligue des Champions, 6 buts, dans 6 matchs, 4 buts, une passe décisive. Et trouver les champions, un match, un but. Donc, c'est quand même vachement bien, quoi, tu vois. Donc, et c'est Barcola, je crois qu'il a des stats. Tu sais, c'est un truc qu'on se disait l'année dernière. Mm. Comment, en gros, le Paris Saint-Germain va faire On va pour pouvoir combler le manque de remplacer. Kylian Ouais. Mbappé? Ouais, On se les disait, 40 bah, buts ouais. de Kylian. Non, mais Ouais. c'est exactement ça. On faisait comment on faisait? Bah, attends, Barcola, je vais te les chercher, mais vas-y si tu veux continuer. Mais Barcola, moi, je vais te faire chercher. Bah, tiens, je Mm. vais Mais directement ici. en fait, on y arrive. En fait, on va y arriver, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'avec les trois devant, qui sont Gvara, Barcola et Dembélé, ça a l'air d'être ça pour le moment, en tout cas, titulaire. Après, il y a Doué, je mets Doué aussi dans l'équation. Ouais. Mais voilà, ça a l'air d'être ça, avec Ramos qui rentre pour planter son petit ou ses petits buts ou délivrer une petite passe décisive dans un jeu en pivot comme il a essayé de faire là contre Brest. Cette remise en arrière là où, bon, malheureusement, c'est pas passé, mais tu vois, enfin, je pense que ces joueurs, enfin, nos attaquants vont au moins, en minimum, faire au moins 5 passes D chacun. Au moins, minimum. Après, derrière, pour les buts, on voit que Dembélé, il est. Voilà. Enfin, je sais pas, je le reconnais pas, moi, personnellement. Enfin, je sais pas, ça lui fait peut-être du bien d'être dans l'axe, en tout cas. Mais en tout cas, ça marche. Et Luis Enrique, il a trouvé quelque chose avec Dembélé. Je pense qu'il sait lui parler, il sait lui dire les choses comme elles sont. Barcola, j'ai trouvé un Barcola moins personnel, plus altruiste. Parce que c'est vrai qu'à une époque, il aurait peut-être pas fait la passe à Dembélé à une époque. Il aurait peut-être tenté la frappe pour essayer de se mettre en valeur. Là, je le trouve un petit peu plus collectif et ça fait du bien parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il a retrouvé son explosivité du début de saison. Donc, mine de rien, il y avait aussi peut-être besoin d'un petit temps de repos pour Bradley Barcola. Et peut-être que l'arrivée de Kvaratskhelia aussi, comme on avait dit, ça tire un petit peu l'équipe vers le haut, c'est normal. Mais il va falloir qu'on se concentre sur des milieux de terrain à un moment donné, sur la défense du Paris Saint-Germain. Ça, par contre, moi, je suis désolé, mais j'adore Vitinha comme il ressort les ballons. C'est vrai qu'en 6 il est vraiment très bon, hein. Mais qu'est-ce que ça me déprime de le voir derrière, Vitinha. Je suis désolé, hein. Il nous faut un vrai 6. Il nous faut un vrai 6. Bon, là, j'ai entendu une petite rumeur, Audrey Santos. André Santos, a priori. Luis Enrique serait très fan du joueur. Moi, personnellement, si tu peux aller le chercher, vas-y, fonce. Bah, carrément, carrément. Alors, je ne le connais pas très bien et ça, tu nous feras certainement une vidéo s'il débarque. Mais tu vois, Mm. Barcola, c'est 20 matchs, 11 buts, 11 buts, 4 passes décisives.
en Ligue 1. Et puis après, en gros, bah, il a tac, tac, tac. Ouais, en gros, il est après quasiment 15 buts. En gros, Dans 14 la ou 15 saison, ouais. buts cette saison. Hmm. Donc, tu vois, l'année dernière, il n'avait pas ses stats, Dembélé non plus. Donc là, il comble largement, on va dire, le départ, entre guillemets, d'Mbappé sur ce genre de choses-là. En tout cas, à la fin de la saison, ça sera ça. Désiré Doué, il n'y a pas beaucoup de buts. Je crois qu'il en a 3, mais il a 7 passes décisives, mine de rien. Donc, c'est un très bon passeur. Je crois qu'hier, je ne vais pas dire de bêtises, mais par rapport à Stuttgart, où il devait la lâcher avant à Dembélé, je crois qu'il s'est retrouvé un peu dans la même situation hier. Ou soit je l'ai rêvé, ou soit il s'est passé ça aussi durant le match et il s'est retrouvé dans la même situation et il la lâche bien au bon moment. Et on s'est dit, bon, il a quand même appris il a quand même, voilà, il a appris. Il a quand C'est même bien. bien appris. C'est ça. Non, voilà, bah, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai fait à peu près le tour pour ce match-là. Je crois que si je dis pas de bêtises, en termes de mercato, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, je crois, le départ je crois qu'il y a Asensio qui s'en va, si je dis Ouais, pas de bêtises. qui s'en va à Aston Villa parce que il y a Endur qui s'en va définitivement à la Fio. Ouais. Donc Bon, voilà, un donc petit ça mot rapide, libère. on va conclure dessus, Hmm. mais vas-y, hein. Ouais, ouais, en gros, bah du coup, vous savez qu'on a eu des petits soucis pour prêter les joueurs, hein, parce que vous savez qu'il y a une limite. Alors, Cher Endur, du coup, bah, a cassé le prêt, du coup, il va s'engager définitivement avec la Fiorentina. Très belle équipe d'ailleurs, la Fiorentina. Donc ça peut être sympa. Moi, je regarderai, par curiosité. Et puis, du coup, ça permet à Asensio de partir jusqu'à la fin de la saison avec un prêt sans option d'achat, malheureusement. Et ça, encore une fois à Aston Villa pour pouvoir se relancer un petit peu. Et je pense qu'il fera beaucoup de bien dans cette équipe d'Aston Villa. Ça va lui permettre de découvrir la première ligue aussi, pourquoi pas. Donc voilà. Puis après, bah, au niveau des arrivées, malheureusement, bah, a priori, hein, plus d'arrivées. Parce que Ryan Cherki serait sûrement en partance vers Dortmund, a priori. Moi, je balance une info comme ça, hein, mais a priori, Dortmund ne lâcherait pas Ryan Cherki. Et apparemment, Textor ferait venir quelqu'un de Botafogo pour le remplacer. Voilà, comme d'hab, hein, vous savez, les magouilles. Ouais, c'est ça. Et le dernier jour du mercato, c'est demain minuit. Donc, est-ce qu'on aura une surprise demain à la Campo? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu venir arriver, ça va. Puis, on fera Mm, peut-être un petit point mercato pour se dire, est-ce que c'est un bon mercato? Tu vois, Simon s'y part pour 80 millions, bonus compris. mm, Varane, on le récupère pour 80 millions, bonus compris. Endur, il est arrivé libre chez nous. Il repart pour 15 millions. Et je crois qu'il y a un mm. pourcentage à la revente de À la revente, ouais. 50%, Mm, donc ce qui est quand même relativement énorme. Asensio, qui ne jouait pas chez nous, bon, moi, que j'aurais quand même gardé dans l'effectif parce qu'on aura besoin de joueurs. Et ce que tu disais en termes de blessés, comment on fait pour se retourner demain? Ce sera peut-être l'occasion de voir des jeunes qu'on n'a pas vus. Voilà, Skriniar qui n'était pas utilisé ou peu utilisé, dommage, je l'aurais quand même bien gardé aussi, qui était intéressant, qui est parti au mm, Fenerbahçe. Et Colomoni, qui, mine de rien, en 2 matchs, a mis 3 buts déjà. Donc, est-ce qu'il mm. n'est pas en train de se relancer définitivement en Italie, qui reprendra une cote incroyable, qu'on le revendra facilement, ou qui reviendra comme super joueur, voilà, qui était en manque de confiance et qui revient avec la confiance l'année prochaine? On verra. En tout cas, c'était Est-ce ce que, débrief. Ouais, vas-y, ouais. vas-y, vas-y. Est-ce que je peux dire un truc juste sur Allez, le vas-y, championnat italien? Sincèrement. Parce vas-y, qu'en vas-y, fait, vas-y. le championnat italien, moi, j'ai commencé à le regarder dans les années 90 et je peux vous dire que défensivement, c'était hyper costaud. Par contre, le championnat italien maintenant, je le reconnais pas. Vraiment. Où sont les Chiellini, Bonucci et Barzagli? Sérieusement. Oui, où ils sont passés ceux-là? Où sont les gardiens italiens qui nous faisaient rêver avec les putains de parades, la bouffonne? Tu vois, il n'y a plus ça. J'ai l'impression que, en fait, le championnat italien, ça devient la Bundesliga. Vraiment, ça commence à jouer un peu pareil. Et du coup, j'ai l'impression que les attaquants, ils se font plaisir. Je suis désolé, hein, je balance ça comme ça. Donc, est-ce que ça expliquerait pas aussi pourquoi Colomoni s'amuse bien là-bas? Mais tant mieux, j'en suis très content. Et après, si on le récupère et qu'il est en confiance, peut-être qu'il aura enfin sa place au Paris Saint-Germain et je l'espère pour lui. Parce que c'est quand même quelqu'un, tu l'as dit, toujours travailleur, il fait pas de problème. Il est parti sans broncher et il a l'air vraiment heureux là-bas. Je peux vous le dire. Parce que les célébrations, elles sont pas pareilles qu'à Paris, hein. C'est clair, c'est clair. Bon, écoute, bah, merci beaucoup, Mika, d'avoir été là. C'était un vrai plaisir d'avoir pu t'avoir. Ça faisait Enfin. longtemps et ça fera plaisir à tous les gens qui regardent la chaîne. Ça, j'en doute pas, parce qu'il y en a plein qui disaient où est parti, où est passé Mika, et il est là. Voilà. Il est Allez, béni des dieux, touché par la lumière de la grâce, la lumière divine. divine. Exactement, Voilà, c'est c'est ça. ça. Voilà. Bah, écoute, merci Ouais, beaucoup, ouais. Mika, d'avoir été là. Puis on se retrouve pour d'autres pros. Voilà. Bah, le mot de la fin, c'est toi. Vas-y. Ça marche. Bah, merci à toi, merci à tous. Et puis, bah, écoutez, je vais essayer de vous faire des petites vidéos dans mon coin parce que j'y tiens. Je vous avais promis plein de choses. Les Wonder Kids, ça va arriver, vous inquiétez pas. Dès que j'ai le temps, je vous fais ça. Et puis, bah, John, moi, ça m'a fait très plaisir de te revoir. Je suis très content que tu ailles bien, que tu aies la santé. Merci. Voilà. Et Merci. puis, bah, demain, moi, je suis reparti pour une semaine de boulot avec des horaires de fou. Voilà. Allez, voilà, bah, c'est pour ça. Alors, profite bien de ton dimanche, repose-toi bien en tout cas. Ça. Il fait beau partout, j'ai l'impression en France aujourd'hui. Donc, Mm. et demain, nous fêterons les Saint-Sébastien. Voilà, j'en sais rien. Allez,
Bon, je vous embrasse à tous. Merci beaucoup, Mika. Et puis, on se dit à très bientôt, hein. Salut, Allez, ciao, ici, c'est ciao. pareil.